Soldat numéro 2 war a dajeeg Zootechnique. Petit Ba war a dajeeg Ngel John. B-Max war a dajeeg Leuz. Cheikh numéro 2 war a dajeeg Jëmm Ji. Étoile bu Jolof war a dajeeg Albouri Sessène. Cheikh Bari war a dajeeg Zal Koña. Kati Junior war a dajeeg Soq numéro 2. mbokk yi bis baa ngi noonu samedi le 26 janvier drapeau Papa Ndiaye Aïda Mboup drapeau Bada Mbaye yéen sponsor la àndal Sococim Zanar assurance soxna na fi Fallou Fall Tampico mu fas yéene ànd ak DTV. yokkute ak law gi mu law fépp fu nekk lii di wàllum audiovisuel loole nag moo waral président bu conseil national bu régulation audiovisuelle di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee seqaay jéego moom Babacar Diagne dëgmal si fii si groupe Excaf Télécom dina kay jéego yoo xam nag lay xamem te fam mooy xool anam bi ñuy liggéeyee waaye tamit fexe ba ñu lal ay waxtaan gën a rek ñoŋal barabu taskatu xibaar yi. léegi paysage audiovisuel bu baax da nga gis ñëpp am nañu ay convention signé dañuy ñëpp signé nañu ay cahier de charge ñëpp dañuy wax. 20h passées de 2 minutes sur la DTV, le journal et ses titres. Après celui de 1998, l'Assemblée nationale adopte le nouveau code pétrolier, prime de signature avec des personnes morales et non physiques, entre autres questions débattues à l'hémicycle. Le siège du PASTEF pris d'assaut par des nervis encagoulés la nuit dernière. Une enquête a été ouverte. Le nom du maire de Yoff a été cité, mais le secrétaire exécutif du parti appelle les patriotes au calme. Une forte dose de nicotine, c'est ce que l'ONG public aille a constaté sur les cigarettes produites par l'industrie Philippe Maurice basée à Dakar, ce qui provoque une forte dépendance excessive au tabac. Le pont de la Sénégambie ne fait pas que des heureux. Les affaires ne marchent plus comme avant pour beaucoup de vendeurs établis à Farafigny. Ils songent désormais aux alternatives. À voir dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal a désormais un nouveau code pétrolier. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Alors, question, qu'est-ce qui change? La prime de signature, le renforcement de l'entrée avec des personnes morales et non physiques, entre autres innovations, lesquelles ont fait l'objet de débats houleux à l'Assemblée nationale. Et c'était en présence de notre reporter, Chérif Mandion Aïdara. L'Assemblée nationale a procédé au vote du nouveau code pétrolier numéro 1/2019 consistant à remplacer la loi numéro 9805 au cours d'un débat houleux entre les députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Ces derniers dénoncent une précipitation dans la procédure. Procédure d'urgence bi nga xamantene mom ngeen ko def mo jaadul. Je ne suis pas d'accord avec la procédure que vous avez utilisée car personnellement, je pense que personne ne peut lire 546 pages en une journée. 546 pages. Japp na ni kenn mënu ko lire ci benn fan, ñaari fan wala weer. Des accusations balayées d'un revers de main par le ministre du Pétrole et des Énergies qui parle même d'avancée. Je pense que c'est une très grande avancée comparée au code pétrolier de 1998. Je vais juste vous en citer quelques éléments. Du côté de la transparence, où aujourd'hui, avec la référence à l'ITE, où le Sénégal a été membre depuis 2013, donc toutes les exigences de l'ITE ont été reprises dans le code pétrolier. Interrogé sur les séries d'octroi de licences à la multinationale Total, le ministre répond. Monsieur Mbaké, effectivement Total a dans la définition 65 000 km. Mais au mois de mars, ce mois de mars qui vient, Total doit restituer au Sénégal 55 000 km.
Donc, in fine, Total n'a que 10 000 km. Et 10 000 km d'ailleurs est en adéquation avec le nouveau code. Retenons que malgré un débat houleux, le nouveau code pétrolier a été voté par la majorité des députés, et cela à quelques années du début de l'exploitation de ces matières premières. Restons à l'Assemblée nationale. 2 nouveaux députés intègrent l'institution parlementaire. L'arrivée de Malick Gueye a plus attiré les attentions puisqu'il remplace l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Mais alors, la parole à 2 anciens députés. Idrissa Diallo de Tahaou Sénégal parle d'une décision avant l'heure et évoque le caractère suspensif du rabat d'arrêt. Abdoulaye Ndiaye rame à contre-courant. Il estime que tout s'est passé dans les règles de l'art. Nous ne manquerons pas d'y revenir peut-être d'ici la fin de cette édition avec Code Ndiaye. Je vous l'annonce, le siège du PASTEF a été saccagé la nuit dernière vers 3h du matin par des éléments armés et encagoulés. L'administrateur du parti annonce qu'une enquête est d'ores et déjà ouverte par la gendarmerie nationale. Le nom du maire de Yoff est évoqué dans cette histoire. Toutefois, Biram Souleye Diop appelle tous les patriotes au calme. Maimouna Niane était sur place. Après le saccage de la permanence de la coalition Tahaou Sénégal, cette fois-ci, le siège du PASTEF, les Patriotes, qui a été attaqué, le nom de Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff, cité dans cette affaire. Hier, donc à 2h30, nous avons été informés que des nervis, bon alors j'ai entendu qu'ils étaient encagoulés, ils ne l'étaient pas du tout. Donc ils se sont présentés au siège avec des coupes et des haches. Pour attaquer les gens qui étaient au niveau du siège. Ils ont cassé tout ce qu'il y avait comme outils et mobilier, ordinateurs, tables, chaises, tout ce qu'il y a comme instrument à l'intérieur, ils l'ont cassé. Et ils auraient déclaré que le siège devra quitter Yoff parce que Yoff appartient à un de leurs responsables politiques. Ils ont cité, donc le préposé à la sécurité a bien cité le nom de Abdoulaye Diouf Sarr. Il a dit, Après cette attaque, le PASTEF compte rester à fond et laisser la justice faire son travail car une enquête est ouverte. Maintenant, sur le terrain politique, vous savez, nous acceptons que nous sommes dans un pays dit démocratique. Même si aujourd'hui l'état de droit part en lambeaux, nous continuons de penser qu'il y a des ressources démocratiques qui restent au Sénégal. Alors, nul n'a le monopole de la violence. On fait confiance à la justice. Donc, PASTEF ne fera aucune réaction en dehors de la réaction adressée à la justice. On va continuer notre projet politique tranquillement. On va continuer à parler à nos militants, à leur dire, continuez le travail que vous faites, ne répondez pas à la provocation. Toutefois, il interpelle tous les citoyens à réagir face à ces violences. Que les acteurs maintenant, que les responsables, les observateurs, de la société internationale comme de la société nationale décident de se prononcer. Parce que jamais, jusque-là, aucun parti de l'opposition n'a déroulé des actes de violence contre le parti au pouvoir. Le saccage des permanences de l'opposition est de plus en plus constaté en cette période préélectorale. Les membres de PASTEF affirment que la véritable bataille se trouve dans les urnes et non avec des violences. La politique, les jeunes du Front national de résistance et du C25 dans la rue ce vendredi. Ces jeunes bandent les muscles avec ou sans autorisation. Ils vont battre le macadam. C'est pour fustiger les décisions prises par le Conseil constitutionnel. Sarah Silvesawa. Si par hasard le Conseil constitutionnel venait de proclamer au soir du 24 février Macky Sall comme président du Sénégal, il sera un président non grata et non reconnu, menacent les jeunes du Front de résistance nationale. Macky Sall perd d'ores et déjà toute légitimité et toute légalité après le scrutin du 24 février. Il ne sera pas reconnu comme président du Sénégal proclamé par ce Conseil constitutionnel. Il est évident que notre pays va inévitablement vers un contentieux post-électoral sans précédent qui mettra en danger la vie de nos concitoyens et qui installera le chaos dont le seul responsable sera Macky Sall et sa bande de fainéants.
Pour faire face à ce régime en place, considéré comme dictatorial, ces jeunes, plus que jamais déterminés, comptent investir les rues. Ce vendredi 25 janvier, ainsi, ils préviennent le préfet que personne ne peut les en empêcher. Ce vendredi 25 janvier, pour prendre part activement aux différentes marches de contestation qui seront organisées Dakar, Rufisque et Saint-Louis et Guédiawaye. Je tiens à préciser au préfet de Dakar qu'il n'a pas à nous proposer son itinéraire. Qu'il s'accorde avec nous, nous allons passer par là. Qu'il ne s'accorde pas, nous allons passer par là. Une réponse à Mambéignan. Ils vont faire face à ces milices qu'ils prétendent recruter et demandent la libération immédiate des jeunes de l'opposition arrêtés récemment. Seuls les peureux cherchent la protection. Ces milices recrutées ne nous intimident guère. Nous sommes déterminés. Nous sommes décidés à barrer la route au président Macky Sall. En outre, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les jeunes arrêtés arbitrairement par la police qui, à l'image de la justice, se laissent instrumentaliser et manipuler par Macky Sall et ses acolytes. L'heure est donc au combat et à la mobilisation pour une résistance, mais également pour une élection libre et transparente. Je vous l'annonçais tantôt, deux nouveaux députés intègrent l'Assemblée nationale. L'arrivée de Malick Gueye a plus attiré les attentions puisqu'il remplace l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Mais alors, la parole à deux anciens députés. Idrissa Diallo parle de décision avant l'heure et évoque le caractère suspensif du rabat d'arrêt. Son ancien confrère et collègue Abdoulaye Ndiaye évoque une décision qui est en parfaite conformité avec les règles de l'art. Code Ndiaye nous en dit plus. La radiation de Khalifa Sall fait toujours polémique au sein de la classe politique sénégalaise. Pour l'ex-député Idrissa Diallo, l'Assemblée nationale a foulé aux pieds la loi, estimant que la condamnation de l'ex-maire de Dakar n'est pas encore définitive. Le ministre de la Justice n'avait pas le droit de saisir l'Assemblée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, le ministre de la Justice, il s'est précipité lui aussi, il est aux ordres. Vous savez, lui qui nous disait comment telle mesure qui renforce la démocratie ou qui n'est pas, je sais pas, comment il disait même. Il avait ces expressions-là. Et on l'a pris d'expert dans tous les pays. Vous avez vu, on le met en situation, on voit que c'est quelqu'un qui ne croyait pas à ce qu'il disait. C'est ça qui est grave. Moi, un homme, quand vous ne croyez pas à ce que vous dites, parce qu'une position que vous cherchez, moi je ne vous crois plus. Ce ministre de la Justice, moi, il m'a déçu. Son ex-collègue de la 12e législature prend son contre-pied. Abdoulaye Ndiaye de l'Alliance pour la République évoque des dispositions de la loi pour justifier cette décision de l'Assemblée nationale. Par rapport à l'article 51 du règlement intérieur, il est dit que si un député a fait l'objet d'une condamnation pénale, il perd ses droits. Hein, il est radié de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je crois que, si je comprends très bien, la procédure au niveau de la justice a atteint son terme. Donc, nécessairement, il tombe dans les dispositions qui sont prévues par rapport à cette loi-là. Idrissa Diallo dénonce la mainmise de l'exécutif sur les autres pouvoirs, une position que son ex-collègue Abdoulaye Ndiaye ne partage pas. Moi, mon problème, c'est pas que je ne parle même pas du bureau de l'Assemblée. C'est tout ce qui se fait à l'Assemblée, vous avez vu ce qui s'est fait. On décide même quand on allait au parrainage, on dit sans débat. Et ils appellent le président, il paraît, de l'autre côté, sans débat. Un truc aussi important, on dit ça va ser sans débat. Moi, je ne parle pas de là-bas. Je parle de celui qui est vraiment l'institution qui est responsable du fonctionnement de toutes ces institutions, c'est le président de la République. Si lui-même commande des choses, complote contre des Sénégalais comme lui, mais vous ne parlez pas des autres institutions? Moi, j'ai fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Je ne me rappelle pas une seule fois où le groupe parlementaire s'est réuni pour dire que, sur injonction du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, les gars, il faut qu'on fasse ça. Chacun donne son point de vue. C'est que les gens ne comprennent pas. Même à notre sein, des fois, tu vois dans les interventions, des gens qui sont contre par rapport à un projet. Des fois, ils s'abstiennent, des fois, ils votent contre.
Après la radiation de Khalifa Sall de l'Assemblée nationale, son poste de député revient au responsable des jeunes du Grand Parti Malick Gueye, installé ce jeudi par le bureau de l'Assemblée nationale. Politique toujours, mais nous allons parler de celle de l'emploi, programme sénégalais de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une aubaine pour les chercheurs d'emploi. C'est l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'idée, c'est de promouvoir des modèles de formation pour une professionnalisation réussie. Philomène Tina. Le PSEJ est un programme de formation au métier d'entrepreneur, mais également un incubateur d'entreprise, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui est à la fois une licence de formation en entrepreneuriat, mais à la fois aussi un incubateur d'entreprise. Il a débuté il y a 3 ans et des entreprises ont été créées, des emplois ont été créés et de plus, des entreprises nées de l'informel se sont formalisées. Ainsi, plusieurs laboratoires ont été mis à la disposition de ce programme. Nous avons vu la plateforme énergie, nous avons vu tout le dispositif intelligence artificielle, objets connectés, imprimantes 3D, très modernes, mises en place. Nous avons vu aussi tous les résultats d'entreprises innovantes nées de porteurs de projets. Nous avons vu aussi les innovations nées du traitement des déchets plastiques. À travers le PSEJ, l'enseignement supérieur va apporter sa contribution à la question de la résolution de l'emploi. Les réformes en cours depuis 2013, à partir de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, conduisent à ces innovations et vont démultiplier cet exemple modèle de réussite qu'est le PSEJ pour que l'université, pour que l'enseignement supérieur puisse apporter sa contribution essentielle, indispensable à la résolution de la question de l'emploi, de la question de création d'entreprises. Plus de 200 lauréats sont bénéficiaires du PSEJ. Ce programme accompagne les jeunes porteurs de projets et entrepreneurs à la création et au développement d'entreprises pérennes. Restons avec le ministre Mary Teuw Niane. Le projet de loi portant statut des retraités de l'enseignement supérieur a été adopté hier par l'Assemblée nationale du Sénégal. Les lenteurs notées dans les constructions des universités Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio et Cheikh Ibrahim Niass du Sine Saloum ont été évoquées. Qu'est-ce qui bloque? Réponse du ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane au micro de notre reporter. Marché public. Lorsqu'on vous attribue un marché que vous n'êtes pas en mesure de l'honorer, évidemment, celui qui vous l'attribue a le pouvoir de demander sa résiliation. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de l'université Amadou Mahtar Mbow. Et ça a été le cas dans les lots 1 et 2 de l'université du Sine Saloum. Aujourd'hui, le lot 2 de Sine Saloum est attribué. Nous sommes dans l'attente de délivrer l'avance de démarrage pour que les chantiers démarrent. Le lot 1, nous sommes dans le processus de résiliation et quand il sera fait, l'appel d'offres sera relancé. Pour ce qui est de l'université Amadou Mahtar Mbow, après 2 mises en demeure, nous avons demandé la résiliation. La DCMP nous a répondu en posant des questions. Nous y avons répondu et nous attendons les conclusions de la DCMP. Lutte contre la crise migratoire, le Sénégal et l'Union européenne mettent en place 2 projets. Ils vont permettre aux migrants de bénéficier d'accompagnement pour pouvoir réaliser leurs projets. Ainsi, les acteurs religieux et culturels s'engagent dans le processus. Adama Biteya. Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'amélioration de la synergie migration et développement et initiative UE-OIM pour la protection
et la réintégration des migrants au Sénégal, 2 projets majeurs pour lutter contre le phénomène migratoire. Elle se traduit par une alliance nouée entre le Sénégal, l'Union européenne et l'Espagne. Il sera question pour nous d'accompagner la conception, la mise en œuvre et la vulgarisation de la politique nationale migratoire au Sénégal. Mais quand on dit politique nationale migratoire, on intègre les Sénégalais de la diaspora, mais on intègre aussi les étrangers qui vivent au Sénégal. L'autre aspect, c'est le renforcement des capacités opérationnelles des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur. Parce que ces bureaux seront les réceptacles naturels en termes d'information, d'accompagnement, en termes de stratégie de territorialisation, de renforcement des capacités des acteurs au niveau des territoires. Un partenariat qui va permettre au Sénégal de faire face aux défis liés aux crises migratoires. Aucun pays ne peut tout seul gérer l'ensemble de ce phénomène. Qu'en revanche, un partenariat qui englobe tous les acteurs internationaux, mais aussi locaux, pour une meilleure gouvernance du phénomène, permettra d'optimiser ce phénomène au bénéfice de toutes les populations. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour travailler avec le Sénégal, pour renforcer ses capacités de gouvernance du phénomène migratoire. Compte tenu de l'importance de la communication pour la promotion de ces projets, religieux et acteurs culturels y ont été associés. Je m'engage ici, Monsieur le ministre, à accompagner cette coalition qui est née par vraiment la pertinence des actions du DG, Monsieur l'ambassadeur, à apporter tout mon soutien avec les idées qu'il faut, mais surtout aller voir les gens, discuter avec eux, échanger avec eux. Financés à hauteur de 10 milliards de francs CFA, ces projets porteurs d'espoir ont pour cible les jeunes porteurs de projets afin de les permettre de réussir, santé leur pays. La santé, à présent, 1,28 mg de nicotine par cigarette. C'est cette quantité qui fait tiquer des anti-tabac et pourtant c'est ce que propose l'industrie Philippe Maurice basée à Dakar. Révélation de l'ONG publique EY. Effet immédiat, une forte dépendance au tabac. Selon la LISTAB, la faute incombe au gouvernement du Sénégal qui est à ses yeux trop laxiste face aux industries du tabac. Il urge dès lors de mettre sur pied des structures de veille. Ndeye Fatim, le reportage. C'est un scandale qui défraie la chronique depuis plus de 2 jours et pourtant il ne surprend guère la LISTAB qui a toujours alerté sur la véritable composition du tabac produit au Sénégal. On a tout le temps reçu des rapports de ce genre qui montrent que l'industrie du tabac a toujours caché donc certaines informations liées à la composition donc de la cigarette. Le tabac n'est pas une priorité pour eux, raison pour laquelle donc l'industrie du tabac donc a cette liberté donc de mettre n'importe quoi dans les produits. Et pourtant, selon l'article 4 de la loi du 28 mars 2014, l'industrie du tabac a l'obligation d'envoyer chaque année des informations par rapport à la composition de la cigarette. Et dans ce cas précis, cette règle n'a pas été appliquée. Environnement juridique faible, manque de volonté politique. En tout cas, ces industries sont très puissantes. Nous sommes en face des lobbies qui versent comme recette fiscale près de 32 milliards de taxes par an. Si vous n'avez pas en face de vous donc des autorités qui ont beaucoup de volonté, qui sont prêts vraiment à combattre ce fléau-là, donc ça va toujours continuer. C'est nos gouvernants qui sont les plus grands perdants. Non seulement vous recevez des taxes fiscales, mais aussi vous dépensez le double pour vraiment traiter les maladies liées au tabac. L'ONG publique EY a révélé que les camels vendus au Sénégal et en Afrique contiennent 1,28 mg de nicotine par cigarette contre 0,7 mg pour celles commercialisées en Europe. Conséquence, la dépendance du fumeur augmente. Rien qu'en 2017, c'est 124 milliards qui ont été consommés par rapport à la cigarette. La dépendance, elle est très rapide. C'est cette nicotine-là qui provoque la dépendance. Donc, en doublant ce taux de nicotine-là, mais cela ne fait que davantage, en tout cas, retenir le fumeur. Le fumeur va devenir accro, donc ne peut plus, en tout cas, s'en passer de la cigarette, mais aussi, va devenir esclave de l'industrie du tabac.
Selon la LISTAB, aujourd'hui, il est urgent de mettre en place des organes qui pourront tester et analyser la composition du tabac produit dans le pays afin de faire respecter les normes exigées. Si loin, si proche, le pont de Farafenni et ses effets collatéraux après l'inauguration, c'est la période des vaches maigres pour nombre de commerçants établis sur place à situation exceptionnelle, dispositions exceptionnelles. Ces vendeurs songent déjà aux alternatives. Le pont de la Sénégambie ou les effets de la modernisation, c'est un dossier signé Lansana Gandhi et Papa Ndiaye. Suivez. Sur la rive du fleuve Gambie, à Farafenni, l'ambiance habituelle cède place à un endroit de contraste. La plupart des commerçants établis ici ont fermé boutique. Aïssatou Diallo fait partie des rares vendeuses autorisées à ouvrir leur cantine. La jeune dame a fait toute sa vie sur cette traversée. Depuis la construction du pont de Farafenni, elle craint pour son commerce. Le commerce ne marche plus. Parfois, tu dépenses à peu près 500 francs en venant ici. Tu n'arrives même pas à avoir ça toute une journée. Avec ce pont, son chiffre d'affaires a considérablement chuté. Les commerçants établis ici sont dans l'inquiétude face à une situation. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Je vends des bonnets et des boubous. Nous n'aurons plus ce que nous gagnons auparavant. C'est le destin, on l'accepte. Tous ces derniers jours, nous ne vendons même pas. Nous n'avons rien. On a même demandé l'État l'autorisation d'ouvrir nos cantines. Mon père et ma mère sont ici. Ils sont commerçants comme moi. Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, la construction du pont de la traversée en Gambie était une vieille doléance des usagers du corridor Ziguinchor-Dakar. Depuis 1960, nous Casacés, pour allier le nord du pays, on galère beaucoup. Nous nous réjouissons beaucoup de la réalisation de ce pont. Sur le plan économique, ce pont vient faciliter la mobilité à la fois des personnes et des biens. Des camions de mangue mettent des semaines ici et pourrissent au grand dommage des commerçants. Tout cela aujourd'hui sera un mauvais souvenir. La majeure partie des voyageurs sur cet axe vient de la région naturelle de la Casamance. Cette partie sud du Sénégal, avec un potentiel économique énorme, souffre de l'enclavement. Avec cette infrastructure, les transporteurs nourrissent de l'espoir. On vivait des difficultés vraiment incalculables. Donc si c'est aujourd'hui, les deux présidents ont réussi le pont. Vraiment, nous avons des remerciements. D'après les statistiques que j'ai faites au groupement des transporteurs, ils ont déclaré que le prix du transport est un peu salé. Bon, maintenant, le volume est élevé. Nous voulons qu'il diminue le prix du transport. Au-delà de l'impact économique et social, le sport... Le Casa Sport, actuellement 6e au classement du championnat national, est l'équipe qui emprunte le plus ce corridor. 13 matchs à l'extérieur. Les Casacés espèrent un nouveau sacre avec ce